Je vais parler de la mémoire de la race ce soir. La deuxième partie, c'est des questions, mais la première partie, je vais vous donner de l'information sur la mémoire de la race. Okay? Parce que c'est rendu une problématique très grande pour tous ceux qui ont un petit peu de conscience. Là, c'est rendu une problématique très grande. Puis c'est peut-être ça qui... c'est probablement la mémoire de la race qui empêche le plus l'évolution de se faire chez n'importe qui. Donc, c'est important que vous compreniez que la mémoire de la race, c'est toujours incrusté à votre passé. Puis, le passé, ben, c'est tout ce qui est l'âme. Hein? Fait que vous comprenez que l'âme, c'est de la bouillie pour les chats. Puis l'âme a fait énormément de dégâts présentement sur la planète Terre. Énormément. Les gens ont pu... l'âme a eu son maximum d'évolution. Elle est arrivée à saturation. Puis c'est un point de saturation qui est très tragique pour les gens qui sont sensibles. Parce qu'indirectement, vous autres, vous pouvez voir que dans la mémoire de la race, il y a toujours de l'ego. Puis de l'ego, ça devient difficile à digérer. Quand on est rendu en 2008, puis on a une certaine sensibilité, les gens qui n'ont pas conscience de la mémoire de la race, c'est des gens qui n'ont aucun lien avec l'esprit. Ça, c'est certain. Il y a zéro lien avec l'esprit. Dans ce sens-là, ils ne sont pas capables de valider leur expérience, alors que vous autres, indirectement, vous êtes capables de comprendre que tout ce qui vous arrive, ça a un lien avec l'évolution. Ça, c'est une étincelle qui est extérieure à la mémoire de la race. Parce que si vous n'étiez pas capable d'avoir cette étincelle-là, vous poseriez la question où est-ce que ça en va? Où est-ce que ça s'en va? Puis à quoi ça sert? Hein? Puis à quoi ça sert tout ça, la conscience? Parce qu'on est dans le plus gros des nuages. Vous êtes ici ce soir et je vous lève mon chapeau. En raison des adversités qu'il y a pour ne pas être ici. Moi, je loue une grande salle. Je me dis qu'un jour, il va y avoir des gens dans cette salle-là. Il y a nous autres, c'est parfait. Mais je parle avec mon ami Igor, puis on se dit qu'on est en 2008, puis les gens ne seront pas prêts. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'indirectement, ils ne sont pas capables d'identifier, en 2008, quelle serait la plus grande utilité à leur vie. Et je considère que c'est de parler de conscience. Pas dans un langage excessif ou abusif de tous les jours, mais dans un langage pointillé qui permet indirectement de ramener tous les cases à l'ordre. Donc, s'il se présente de l'astralité dans une journée, si vous êtes dans les mémoires de la race, vous n'aurez jamais conscience que la pièce de théâtre prône sur vous depuis des siècles. OK? Que vous ayez un lien avec votre famille, c'est correct. Mais c'est pas extraordinaire non plus. Jusqu'à temps que vous soyez capable de reconnaître que ce lien-là avec votre famille qui vous unit à l'autre, c'est l'esprit, si vous êtes encore ensemble. C'est l'esprit. Parce que la mémoire de la race, c'est indirectement la famille. C'est la volonté d'être relié à un groupe qu'on peut appeler l'involution. Puis l'involution, en 2008, elle est présente partout. Il y a très peu d'évolution qui se fait sur la planète. Pourquoi? Parce que les gens ont pas assez souffert. Et c'est pour ça que ça fait dur. Ça fait vraiment dur. Parce que indirectement, les gens ne sont même pas capables de reconnaître qu'est-ce que c'est une souffrance. Indirectement, un être sensible va souffrir à tous les jours. Mais pas psychologiquement. Il va souffrir psychiquement à voir que la mémoire de la race a de l'emprise sur le collectif de l'homme qui lui permet jamais d'être individuel dans sa conscience pour un jour s'apercevoir que les forces de vie ne travaillent pas pour lui. C'est lui qui doit amener les forces de vie sous son contrôle pour un jour qu'elles travaillent pour lui.
C'est lui qui doit un jour décider quel est l'agenda cosmique de sa conscience pour établir un rapport de force intégral avec le plan de la lumière, pour indirectement établir que l'essence de sa conscience demeure sur sa capacité de vibrer à l'esprit et non de vibrer à l'art.